ce qui s'est produit, notamment pendant la guerre des 12 jours avec l'Iran, est de l'ordre de l'improbable, quelque chose de tout à fait improbable, et que les missiles balistiques aient fait si peu de dégâts, que l'aviation ait pu fonctionner, comme vous venez de le dire, sans être gênée dans son action. Eh bien, comme chaque jeudi, nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Saada. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous approchons de la paracha Tetzavé, mais il faut bien avouer qu'on ne peut pas faire de raccourci aujourd'hui parce qu'on est dans une période où on parle beaucoup de l'Iran, de la relation entre Israël et l'Iran, bien entendu sur fond de menaces d'une attaque américaine contre le régime des Mollahs. Et bien entendu, on approche également de la fête de Purim et ce Shabbat, on va dire bien entendu dans toutes les synagogues, la fameuse parashat Zachor qui nous ordonne de ne pas oublier le souvenir d'Amalek, d'essayer de tout faire pour exterminer Amalek. Et la question que l'on se pose, bien entendu, c'est la relation entre l'Iran et le royaume d'Israël à travers l'histoire. Le royaume perse et l'État et le royaume d'Israël à travers l'histoire. Et bien entendu, est-ce qu'il y a on va dire, une relation particulière entre ces deux royaumes? Il y a une relation particulière très ancienne entre les royaumes. Purim, que nous allons célébrer dans quelques jours, commémore des événements qui se sont passés à Suse, la capitale de l'Empire perse. Effectivement, cette fête, qui est extrêmement importante dans le calendrier hébraïque, est liée à la Perse, mais ce n'est pas tout. Un événement encore peut-être plus important, celui du premier retour des Judéens en Eretz Israël, a été permis par l'empereur Koresh. Cyrus. Quelque temps d'ailleurs après, quelques dizaines d'années après, ce qui s'est passé à Purim. Donc il y a des liens effectivement assez patents et étroits dans l'Antiquité, hein, bien entendu. Et donc c'est déjà important, je veux dire. Et c'est aujourd'hui il y a ces liens finalement amicaux finalement depuis Cyrus se retrouve dans les relations entre le peuple israélien et le peuple iranien. Il y a une sympathie réciproque qui est exprimée. Alors, effectivement, mais quelque part, on aurait peut-être tendance à dire, et dites-moi si je me trompe, que quelque part, il y a aussi une confrontation entre Édom, on va dire l'Occident, et la Perse. Et là, entre en jeu, on va dire, un personnage comme Donald Trump, qui est lui, peut-être aujourd'hui, on va dire, celui qui contrôle les 127 provinces à travers le monde, qui était contrôlé à l'époque par Assuérus, le roi de Perse. Il y a aussi, là aussi, une relation, il y a aussi une confrontation entre l'Empire persan et, on va dire, Édom, ce qui est aujourd'hui représenté par l'Occident et peut-être plus spécifiquement par les États-Unis? Sur le plan strictement historique, en réalité, l'Empire perse de l'Antiquité a disparu sous les coups des Grecs, en fait. Mais il existe dans la tradition juive, dans les textes du Talmud, du Midrash, des discussions concernant la fin des temps. Et en ce qui concerne la fin des temps, donc la fin de l'histoire, ce qui ne veut pas dire la fin du monde, c'est-à-dire le passage de l'histoire à une espèce de renouvellement au fond de l'humanité, se termine par une confrontation entre Rome et l'Iran, entre l'Empire d'Édom, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire l'Occident, et l'Empire de l'Iran. Alors, jusqu'à présent, ça pouvait paraître quelque chose d'un peu une discussion sans véritablement de portée, mais ce que nous voyons, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que ces discussions sous forme de prédiction entre rabbins de l'époque talmudique
prennent un tour tout à fait particulier avec l'actualité. Voilà. Pourquoi dans cette confrontation, il y a des discussions. Évidemment, dans le Talmud, il y a toujours des discussions. Alors, certes, l'un des intervenants dit que c'est Rome qui l'emportera, mais il y a un autre intervenant qui dit que ce sera plutôt l'Iran qui l'emportera. Donc ça, c'est déjà plus inquiétant. En ce qui concerne ça se trouve, pour ceux qui nous regardent et qui voudraient trouver la source, ça se trouve dans le Talmud de Babli, traité Yoma, page 10a, ils trouveront cette discussion. Il y a d'autres textes, j'en citais un, celui du Midrash, Yalkut Shimoni, où on annonce que ce conflit Édom-Perse va impliquer d'autres nations, et notamment l'Arabie. Et donc, on voit que c'est quand même troublant de relire ces textes à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, je voudrais peut-être revenir sur la déclaration de Koresh de Cyrus, et dire c'est lui qui a permis d'une certaine manière on va dire aux exilés juifs de revenir en Eretz Israël pour reconstruire le second temple. C'est cela. Et est-ce qu'on sait pourquoi il a agi de la sorte? Est-ce que c'est vrai le récit selon lequel il serait peut-être lui-même le fils ou le petit-fils de la reine Esther? C'est effectivement ce qu'on voit dans certains textes aussi sur la filiation de Koresh, Cyrus, avec la reine Esther. Bon, ni les Iraniens eux-mêmes, ni les historiens nous le confirme. Donc, point d'interrogation. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Cyrus était un empereur particulièrement éclairé, qui avait une vision, je dirais, presque contemporaine des droits de l'homme et des droits des peuples, bien qu'il ait été l'empereur, je dirais, de la splendeur de l'empire tyran. Et donc, il avait d'ailleurs à ses côtés des conseillers de très haut niveau, juifs, Ezra et Néhémia, et sans doute que leur action auprès de lui a aussi été utile pour qu'il accepte que les Juifs retournent sur la terre d'Israël et commencent surtout à reconstruire le temple, parce que c'était quelque chose que les Babyloniens avaient détruit pour justement effacer la trace des Juifs sur la terre d'Israël. Et donc, Cyrus a autorisé cette reconstruction du deuxième temple. Alors, puisqu'on parle de Pourim, vous avez le sentiment qu'on peut faire également un lien entre, on va dire, le miracle de Pourim, qui, on le dit, est un miracle voilé. Esther, ça veut dire être voilé, ça veut dire, on va dire voilé ou caché. Oui, Esther, et toute la dimension d'Akadosh Baruch Hu, elle est omniprésente dans la Megillah, mais le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah. Est-ce qu'on peut faire aussi une comparaison avec ce que nous avons vécu au cours des 2 dernières années, à savoir, on va dire, le terme de miracle, il est revenu à de multiples reprises, ne serait-ce qu'en juin dernier, lors de la guerre des 12 jours, on a vu par exemple des événements tels que le fait que l'armée de l'air israélienne était ravitaillée à 700 reprises en vol et qu'il n'y a pas eu le moindre accroc, le moindre ratage. Certains disent c'est impossible statistiquement, c'est de l'ordre du miracle. Il y a cette même dimension d'un miracle voilé aussi à travers les événements que nous avons vécus au cours des 2 dernières années? Certainement. Je pense que tous les observateurs que nous sommes, y compris les experts, qui sont en général extrêmement sceptiques sur ce genre d'affirmation, le disent. Ce qui s'est produit, notamment pendant la guerre des 12 jours avec l'Iran, est de l'ordre de l'improbable. Quelque chose de tout à fait improbable que les missiles balistiques aient fait si peu de dégâts, que l'aviation ait pu fonctionner, comme vous venez de le dire, sans être gêné dans son action. Effectivement, il y a là ce que, en fait, dans la conception juive, il y a les miracles ouverts, qui sont visibles, comme on voit une intervention
direct, en quelque sorte, de Dieu dans le monde. Ce sont les miracles qui se sont produits à la sortie d'Égypte, par exemple. Et puis, il y a la conduite, la gouvernance du monde, à certains moments, avec je dirais, d'intervention de miracles, mais de miracles cachés. Et la fête de Pourim nous raconte justement comment ces miracles cachés ont fait en sorte qu'une situation qui semblait perdue, puisqu'il s'agissait d'un décret impérial perse pour un génocide du peuple juif, a été complètement renversée à la suite de circonstances aussi improbables les unes que les autres, et a débouché sur la perte de l'instigateur de ce génocide, qui était Haman. Eh bien, David Sada, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette paracha particulière, cette paracha Zachor, et qui nous va précéder de quelques jours la fête de Pourim, mais sur, on va dire, le contexte assez historique dans lequel on évolue aujourd'hui par rapport à, on va dire, les prédictions, ou en tout cas les textes du Talmud et de la Torah, du canon biblique, en particulier dans la Megillat Esther, dans la rouleau d'Esther. Merci beaucoup de nous avoir éclairé à ce sujet. Bonne continuation, Shabbat Shalom et bonne fête de Pourim. Bonne fête de Pourim, Shabbat Shalom.